Bonjour à tous, bienvenue dans Figaro Live Music. On est ravis aujourd'hui de vous retrouver avec Eddie De Pretto. On l'accueille parce qu'il vient nous présenter son premier album qui s'appelle Cure. Il va nous en interpréter quelques morceaux et on le retrouve tout de suite après pour lui poser quelques questions. Eddie De Pretto, c'est à vous. Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi je tombe amoureux devant le paltan des gens fougueux. Souvent je mens et je sais en faire des caisses, ça c'est lourd apparemment, car elle pèse tout comme elle reste pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ses affaires. Viens regarde, je ne sais pas le faire. Oh, 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 oh. J'ai le cœur en dame, je crois en tous ceux qui gagnent. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, chaque fois que je tombe croque love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens, encore plus quand il y a air. Je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais il s'avère que ce n'est qu'un plan. Comme d'habitude je me prosterne car ce griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs. Ça me donne des jours rêvants d'amour fou et de minerve. Pour oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces seaux donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fade sans saveur. Souvent je mens pour frétiller en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds et à pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. Oh, 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 oh. J'ai le cœur en dame, je crois en tous ceux qui gagnent. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, chaque fois que je tombe croque love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces, sans les jeux de baise à la ramasse. Il me manque ce petit acte de sur-soi pour que ça marche. En attendant je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Je crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en créant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, je crois en tous ceux qui gagnent. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, chaque fois que je tombe croque love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Je me mens. Merci. On passe à Fête de trop.
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance, dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement, même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Hey. Ok. Je vous fais une petite reprise de Barbara sur le bout des lèvres. Dites-le moi du bout des lèvres. Moi je l'entends du bout du cœur. Moins fort qu'elle met donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Murmurez-le moi simplement. Dites-le moi tout doucement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, doux comme le chant des abeilles, en été, un jour et au soleil, au soleil. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Venez donc me parler d'amour à voix basse dans ce contre-jour. Et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt le soir qui penche, là-bas, ce voilier qui balance. Qu'elle est jolie, sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve.
sous vos applaudissements. Ah, je vais me mettre là. Hop. Je te laisse faire le tour. Merci beaucoup d'être là. Merci pour cette session. Donc c'est ton premier album, je l'ai dit en introduction, il s'appelle Cure. Et on ne sait pas grand-chose de toi. En revanche, quand on écoute l'album, on apprend beaucoup je raconte pas sur toi. Je raconte pas mal ma vie. On sait du coup que tu as grandi à Créteil et tu parles dans cet album de tous les contrastes qui entouraient ta vie. Des contrastes musicaux, parce qu'entre ce qu'on écoutait en bas de chez toi, qui était plutôt du Booba, Kanye West, du rap, et ce qu'on écoutait chez toi, qui était plutôt de la grande chanson française, du Brel, du Nougaro. Et tu parles aussi des contrastes sociaux en fait, entre ce qu'on attendait de toi et finalement ce que t'étais toi. Qu'est-ce que... Tu dis qu'il a fallu que tu attendes d'avoir assez de recul sur les choses pour en parler. Ça a été quoi le déclic quand tu t'es mis à écrire? Je sais pas, le temps, j'ai eu besoin justement de digérer tout ça et de pouvoir le mettre à distance et avoir un regard beaucoup plus analysant que quand j'avais la tête dedans, sur toutes mes racines, sur tout ce que j'avais pu ingurgiter pendant toute mon enfance. Quelque chose d'un peu plus apaisé aussi, peut-être, du coup, de moins... Ouais, carrément apaisé. Et puis, j'ai jamais eu beaucoup de colère vis-à-vis de tout ça. Mais voilà, j'avais l'envie d'en parler. Et puis, la confiance, la maturité aussi permet de pouvoir parler de toutes ces choses-là. À propos de maturité, il y a un peu une sorte de mystère qui plane sur ton âge, depuis combien de temps tu fais de la musique. Enfin, en fait, ce qui est très étrange, c'est que ton âge, il diffère selon les interviews, peut-être selon ton humeur aussi. Selon mon humeur, carrément. C'est vrai que tu avais 20 ans, 26, 25, 24. Et du coup, on ne sait pas trop quand est-ce que tu as commencé la musique non plus, parce que tu dis il y a 10 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais... J'ai commencé la musique vers l'âge de 12 ans. D'accord. Ouais. Donc il y a combien de temps? Il y a, je sais pas, plus de 10 ans, plus de 20 ans, je sais plus. Et quand tu t'y es mis, tu t'es tout de suite dit qu'il fallait que tu parles aussi crûment, aussi frontalement de tous les sujets. T'as eu aucune autocensure au départ? Tu as voulu aborder tous les sujets? Je me rappelle mon premier texte, ma prof m'avait dit « Non mais c'est trop, faut que tu mettes des métaphores là-dedans, tu peux pas dire ça aux gens, c'est trop direct et tout. » Et moi je me disais « Mais attends, mais si, c'est ça qui me plaît. » Et puis quand j'ai continué à travailler, c'est ça qui sortait. Et bon alors certes avec... beaucoup plus de façon de gérer la chose avec le temps, mais à la base j'ai toujours eu cette envie de rentrer, d'aller directement et frontalement dans la gueule quoi. Et tu dis ta prof, c'était ta prof de ma prof d'interprétation à l'école. D'accord. À qui tu soumettais tes textes du coup? À qui on faisait des travaux de texte, mes premiers textes. Et cette espèce de mystère autour des petites choses de ta vie, de toi, c'est par pudeur ou c'est parce que tu as envie d'entretenir une sorte de mystère? Tu as l'impression que tu as déjà beaucoup libre? Tout raconter. Je sais pas sur ton âge, sur tout ça. Ah, mon âge? Non, mais mon âge, c'est parce que ça me fait rire, parce que ça dépend des jours et je pense que ça sert pas le projet d'avoir 21 ans ou d'avoir 28 ans et parce que ça dépend de l'humeur. Peut-être qu'on peut parler d'un artiste différemment aussi en fonction de s'il a 20 ans, 30 ans, 10 ans de carrière derrière lui ou 3 ans de carrière derrière lui. Genre. Oui, mais là, non, mais c'est un premier projet, tu vois. Donc, j'ai fait des scènes. J'ai vraiment évolué le projet par la scène. C'est vraiment par là où j'ai commencé. Et j'ai commencé par des scènes de 40 places. Et voilà. Et aujourd'hui, ça évolue pas mal. Ouais, justement, j'allais te dire comment est-ce qu'elle est sortie de ta chambre cette musique entre le moment où tu la faisais un peu tout seul de ton côté et tu t'es mis tout de suite à faire des scènes ouvertes. Ouais, ça a été la scène. J'avais un groupe à l'époque et puis on faisait des shows, quoi. Ouais. Et ça a marché petit à petit, plus ça avançait, plus le signal s'est peaufiné. Et du coup, on en est arrivé là, il n'y a plus aucun musicien. Toi, tu as senti que la scène, tout de suite, c'était le truc qui te plaisait? Ouais, carrément. Moi, ça a toujours été ça. C'est que ma mère m'a mis au théâtre à l'âge de 10 ans. Et tout de suite, j'ai senti que ça me plaisait beaucoup plus que toute autre chose, que le sport, que l'école, que tout plein de choses. Et qu'il fallait vraiment que je fasse ça de ma vie. Ça a été comme une évidence, ouais. Et dans ta musique, tu concilies un peu justement ces deux influences complètement différentes qui sont donc la chanson française au niveau des textes et puis des instrumentalisations plus rap, hip-hop, j'allais dire. C'était quoi la réaction de ton entourage? Parce qu'à vouloir essayer de plaire aux deux, peut-être que tu peux finalement plaire à personne. Je veux plaire à personne. Ouais. Ah non, mais je me suis surtout pas dit ça en me disant il faut que je plaise aux deux. Pour moi, j'appartiens à aucun des deux. Donc, je sais pas du tout ce qu'ils en ont dit et je veux même pas savoir ce qu'ils en disent. Tu sais pas du tout les réactions qu'il y a eu autour de toi, on t'a pas dit au début. C'est que des sourires, c'est que de la bonne humeur, de la joie, Non, mais ils sont contents, ils sont contents. Ils sont fiers, Ouais. Mais après, on parle peu de ce que je mets dedans. Ouais.
C'est plus sur ce qui se passe autour de toi, Voilà, plus c'est que ce que tu ça. racontes. Ouais. Et tu as choisi de t'entourer des producteurs, entre autres de PNL et Booba, je crois. Ouais, Tu travailles avec eux. ils ont fait pas mal de Caris aussi. Ouais. Comment vous avez réfléchi sur le son que tu allais donner à cet album? Bah, moi, je suis arrivé avec les maquettes et du coup, je voulais cette idée de respecter les nuances, respecter les directions. Je voulais un truc assez lancinant comme ça, assez groovant, je sais pas comment dire, très dedans quoi, très laid back. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de producteurs, on a fait pas mal de travail avec différents producteurs et ça s'est tombé sur eux parce que c'est eux qui ont le mieux répondu à mes attentes. Et on l'a vu là tout à l'heure, et tu fais ça sur scène aussi, tu es avec ton portable, en gros, et tu chantes tout seul avec ton portable, parfois avec un batteur. J'ai un batteur sur scène, ouais. Voilà. Et ça, du coup, c'est né du son que tu avais déjà trouvé avec ces producteurs, ou alors vous avez travaillé autour de cette idée-là? Non, ça c'est venu surtout sur la scénographie que j'avais envie de proposer, c'est sur le fait que j'avais envie de mettre en avant le texte plutôt qu'un visuel hyper léché. Je voulais juste que ça soit minimaliste, simpliste, qu'il y ait peu de choses à voir et du coup qu'on s'intéresse majoritairement au son, aux mots, au fond, voilà. Donc il n'y aura pas sur scène, il n'y aura pas de scénographie, pas de... Enfin, il y aura toi et ton il y aura une scéno, si, il y a toute la scéno, bien sûr, mais très simpliste, quoi. Pour justement qu'on puisse entendre à la virgule près tout le texte. On est en direct du coup sur Facebook et sur Le Figaro, et du coup les internautes nous posent des questions ou commentent même tes prestations. Génial. Il y a Justine qui nous dit, alors ça c'est marrant, qui nous dit qu'elle trouve que c'est un mélange entre Grand Corps Malade et Vianney, figure-toi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas. Il y a Audrey qui dit que c'est super. Tout le monde dit que c'est super, hein, globalement. Je ne sais pas s'il y a une sélection, mais j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est super. Trop bien. Il y a Théo qui nous demande quelles sont vraiment tes inspirations. J'imagine que c'est effectivement ce qu'on se disait, un mélange de... Ouais, beaucoup Frank Ocean, beaucoup. J'ai eu beaucoup de Diams aussi, beaucoup de choses. Je sais pas trop parler de mes inspirations, j'en parle toujours assez mal. J'ai l'impression d'avoir été écouter les choses de manière très éclectique, d'aller à droite à gauche, d'écouter des choses qu'on propose et de même pas forcément retenir au nom, au truc, mais juste d'ingurgiter comme ça de manière un peu boulimique les choses et j'essaie surtout je commence par le texte, donc j'essaie vraiment d'être focus sur le texte avant toute chose et de penser à rien d'autre quand j'écris. Il y a Roger qui nous demande si tu te considères comme un rappeur. Je me considère pas du tout, non. Ni comme un rappeur, ni comme un chanteur, quoi que ce soit. Je laisse ça aux gens de choisir. J'aime pas mettre une étiquette. Tu as choisi de sortir ce premier album sur un petit label qui s'appelle Initial, qui est en fait un petit label d'un grand label, qui est une sorte d'incubateur, d'après ce que j'ai compris, d'Universal. J'imagine que ça s'est un peu bousculé au portillon, parce que tu avais sorti un premier EP de 4 titres qui avait très bien marché, que tout le monde s'est un peu bousculé pour produire ce disque. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette petite structure? Pour la confiance, pour la liberté, pour pas mal de choses, pour l'échange que j'avais avec eux, la simplicité, et une extrême liberté, une extrême écoute. Je me suis senti vraiment respecté dans ce que je voulais faire et surtout de la manière dont je voulais le faire. Et c'est vraiment une petite famille. Et c'est là où tu dis petit label indé, c'est vraiment ça. C'est que on peut toute la liberté de création, tous les trucs qu'on n'ose peut-être pas en gros label. Là, j'ai été poussé à le faire et c'est cool. Et les modèles d'autoproduction comme ceux de PNL, justement, ça t'intéresserait, toi? On verra plus tard. Tu penses que c'est une deuxième étape? C'est marrant parce qu'on considère ça plutôt comme une première étape. Oui, mais parce qu'il faut un entourage en fait. Tous ces gens qui ont fait de l'autoproduction, c'est qu'ils sont hyper bien entourés dès le début, par leur famille, par leurs frères, par je sais pas qui, des amis qui sont là-dedans, qui ont chacun un pôle et on peut former une équipe. Moi, il se trouve que j'ai fait ça un peu de manière timide et je n'ai pas dans ma famille ou dans mon entourage des gens qui produisaient ou quoi que ce soit. Donc la scène m'a permis en tout cas de rencontrer ces gens-là qui sont venus me chercher sur la scène. Voilà. On a une autre question de Sébastien qui nous demande pourquoi est-ce que la chanson Jungle de la Shop n'est pas sur ton album. C'est une chanson qui est sur ton EP. C'est la seule de l'EP sur 4 qui n'est pas sur l'album. Pour donner l'inédit à l'EP, justement, pour que l'EP puisse être encore écouté.
Cette EP, on pourra l'écouter en même temps que l'album sur scène parce que tu tournes beaucoup en ce moment. Ouais. C'est un peu compliqué à Paris parce que tu vas faire 3 cigales mais qui sont déjà complètes. Ouais. Et là, il y a un deuxième Olympia qui vient de s'ouvrir parce que le premier Olympia était le full. 5 novembre, donc quand même pas tout de suite, qui est déjà Le complet. 6 novembre. Et un autre le 6 qui Et vient le d'ouvrir. 7, 6 et 7. Ah, 6 et 7, pardon. Ouais. Le 7 qui s'ouvre justement là, parce que le 6 était complet. Ouais. Et on pourra te retrouver de toutes les façons un peu partout en France. Oui. Et dans les festivals, il y aura Solidays, Ouais. qui sera en Ile-de-France. Et sinon, il y aura le Printemps de Bourges, il y aura les Francopholies. Ouais. Il y aura plein de choses. On Plein aura de plein choses. d'occasions de te voir sur scène. Ouais. Merci beaucoup, Eddy de Pretto, de Merci, passer par le live. À très bientôt. Salut. Bye.